Bonjour et bienvenue dans cette vidéo difficile à faire. Il s'agit de vous annoncer le lancement public de mon service VV Investors qui possède déjà actuellement 386 Patreons. Pourquoi autant? Le truc qui vient de se lancer, tout simplement parce que j'ai commencé par promouvoir ce service uniquement aux membres de mon service VIP Trading parce que je savais qu'ils me faisaient confiance. Et je leur ai exposé un petit peu ma thèse sur VV, et je vais vous l'exposer un petit peu aujourd'hui. Et pourquoi c'est une bonne idée? J'aurais dit, pour 15 balles, ça ne coûte pas grand-chose de voir. Service qui a été lancé une dizaine de jours, et depuis qu'il a été lancé, quasiment tout a doublé, parce que le timing était plutôt bon. En fait, c'est pas facile de promouvoir ce service ou de promouvoir VV, parce qu'en fait, on est tellement tôt dans VV ou Vivi, hein, comme on l'appellera quand tout le monde l'utilisera, c'est encore tellement tôt ce marché que on se demande ce que je fais là à faire cette vidéo sur une chaîne de trading crypto, bordel. Alors je vais vous expliquer un petit peu pourquoi VV et pourquoi ce service et pourquoi ça me paraît vital d'en parler maintenant. Donc si vous m'accordez un petit peu d'attention, si par exemple vous aimez bien la méthode du Bitcoin, vous dites putain j'ai bien envie de savoir ce qu'il est en train de raconter et tout, je vais vous dire un petit peu quel était mon mindset. Mon mindset, c'était l'observation de la bulle des NFT et je parlais avec un pote et je disais il y a quelques mois, alors que je vais vous raconter tout, j'étais en train de lui dire, tu sais, les NFT, c'est là pour durer, ça va durer, mais on est exactement comme à l'époque de la bulle internet dans les années 2000, donc ça veut dire que les mecs ils mettent un .com et d'un coup ils récupèrent des tonnes de thunes. On en est là, les NFT, on a des figures de singes, on a des variations de singes, on a les variations de singes, on a des pingouins, on a des photos de profil de partout, maintenant on a des selfies de gonzesses, enfin on a tout quoi. Tu mets NFT, donc ça, tout le monde le fait. Ozzy Osbourne c'est des chauves-souris, enfin voilà, ça y est, tout le monde le fait. Les NFT. Donc exactement pareil qu'en 2000, tu mets .com, tu récupères la thune, voilà, c'est gagné. Mais je sais pas si vous avez remarqué, déjà ça pompe beaucoup moins facilement les NFT par rapport à la bulle quand elle a commencé l'année dernière. Faut être vachement plus chevronné pour le faire, mais surtout c'est de la merde. C'est de la merde. On se retrouve, comment tu vas convaincre des gens d'investir dans NFT alors que c'est des putains de JPEG de singes ou de grenouilles, hein, ou d'aliens ou machin. Enfin moi je respecte vos investissements, mais il faut pas se leurrer. Je veux dire, tu vas mettre ta Tipolette, ta Tipolette, tu vas la mettre, bon, ta Tipolette, tu vas déjà te battre avec ta banque pour pouvoir acheter de l'Ethereum qui va te blacklister parce que t'es qu'une putain de terroriste. Première étape. Deuxième, c'est maintenant ta Tipolette, il va falloir que tu t'achètes un Ledger. Comme ça, tu pourras utiliser MetaMask. Mais fais attention, hein, parce que des fois, hein, tu peux tout te faire vider ton compte. Tiens, regarde ta Tipolette. Tu l'as vu la grenouille là, 22 000. 22 000 pas cher. Allez, si tu veux, là, je pense que ça va pomper. J'ai vu des petits lapins. J'ai vu les lapins et ils sont qu'à 500 balles, Mamie Paulette. Ok, alors vas-y. Alors elle met sa thune sur les lapins, 500 balles, Mamie Paulette. Elle sait pas se servir de son ledger, tu le fais pour elle. Et là, voilà, 200 balles de commission sur Ethereum. Voilà, donc c'est ça l'adoption massive des NFT. Donc si vous voulez, je suis conscient que ça va durer et que c'est révolutionnaire et que ça fera partie de notre quotidien. Sûrement que ces photos de profil sont surévaluées et soumises à l'autopompage, wash trading, manipulation de marché, etc., etc. Et que de toute façon, les NFT, comme on les utilisera dans le futur, ne seront pas celles qu'on a utilisées maintenant. Ça me paraît complètement évident. Déjà, ce ne sera pas que des JPEG. Et déjà, ça sera peut-être d'autres utilisations que des photos de profil ou autres arts. Hein, voilà. Donc ça, c'était ma thèse, c'est qu'on aura un éclatement de la bulle et que globalement, tout ça va purger jusque dans les néants et les abysses les plus profonds. Et que j'étais en train de me préparer en disant à mon pote, je disais, tu sais, quand tout ça va se casser la gueule, il faudra identifier les bons, acheter le bottom, les Facebook de MySpace, donc les nouveaux naissants, et aussi ramasser la purge sur ce qui éventuellement pourrait avoir de l'avenir sur le futur.
Donc je me préparais psychologiquement à ça. Et il se trouve qu'en fait j'avais des VV, parce que VV, je suis fan de Marvel, je suis abonné Marvel Unlimited. J'ai acheté les premiers Marvel Comics SR1. Les Marvel Comics 1, donc les premiers comics Marvel, parce que j'avais déjà entendu parler de VV, il y avait des pump and dump sur Omi, les mecs ils étaient tous fanas de Omi, machin et tout. Bon, moi personnellement, je voyais plus l'intérêt d'acheter le premier comic Marvel. Et quand les mecs m'avaient parlé de VV, j'ai dit bon bah Marvel, vraiment Marvel sur une appli qui n'est pas à eux. C'est quoi ce bordel? C'est un scam, c'est machin et tout. Et non, le patron de Marvel qui annonce qu'il va sortir le premier comic de 1939 sur machin en version NFT sur VV. Et je dis waouh, ok. Donc là, j'ai pas manqué le truc. Direct, je suis allé acheter et j'ai acheté des Marvel Comic 1. J'en ai pris 4 et j'en ai vendu un. Et qui aujourd'hui sont, je les ai payés 3500 les deux, donc pas très cher. Enfin si cher éventuellement pour l'époque, et maintenant ils sont à 77 000 pièces, voilà. Donc globalement c'était ma première expérience. Parmi les achats aussi que j'ai pu faire, il y avait ce Spider-Man animé là qui était pas mal, hein, que j'avais acheté 1002, qui actuellement est à plus de 70 000 aussi. Et je me rappelais qu'au fur et à mesure de l'année, que le temps passe, je voyais un pote, on est fan de Marvel, on va voir tous les films ensemble, etc. Et je lui dis ça à un repas, je lui dis, tu sais, déjà la première fois que je lui montre le Marvel Comic One, il était à 18 000, je dis, ouais ok, bon, je montre quand même un mec qui l'équivalent d'une année de salaire à un PDF animé, quoi, en réalité augmentée. Qui coûte une année de salaire. Donc je me dis à un moment il va falloir peut-être me calmer sur le fait d'en parler, parce que ça ne correspond plus à rien de réel, ou en tout cas ça paraît bizarre. Mais maintenant les prix sont d'autant plus hallucinants que voilà. Et pendant le repas, et que j'étais en train de prendre une photo avec lui, avec Spider-Man, parce que le Spider-Man tu le mets en réalité augmentée, ça veut dire que tu vois le décor derrière, on était au resto. Et je mets le Spider-Man la tête à l'envers, et comme ça il peut prendre une photo avec lui. Trop stylé, tu vois. Mais ça restait gadget. Et pendant ce repas, je lui explique que les NFT vont tous se descendre à 99%. Ils vont aller dans les chiottes qui leur reviennent, c'est-à-dire de la merde. Et donc le zéro. Et je dirais que je te dis, la prochaine fois, mon gars, quand on va puisque je m'y préparais, quand on va trouver le Facebook de MySpace, ça veut dire globalement la révolution NFT, et ben il faudra y mettre des petits sous dessus. Je pars en vacances et je me dis putain merde, au moment où je lui parle de ça, j'étais en train de prendre une photo de Spider-Man NFT, putain, mint sur la blockchain, hein, animé avec le son et tout le bordel, avec les droits de propriété intellectuelle de Marvel. Donc techniquement le premier Disney sur la blockchain, le premier Marvel sur la Disney, et c'est pas une photo de profil. Ça a eu une réelle utilité, que ça soit collectionneur ou machin. Et je me suis dit putain, le Facebook de MySpace, il est là. Donc je me mets à rush comme un taré. Je me dis putain, tout est aligné par rapport à mes vues sur les marchés, par mes connaissances en trading, et j'ai décidé à ce moment-là de miser très gros sur VV. Mais très très gros, enfin plus de la moitié de mon capital. Donc fin décembre, alors que j'avais déjà les petites sous que j'avais mis dessus valaient déjà beaucoup. Ça veut dire que j'ai des trucs d'extrême valeur maintenant sur l'application. Et du coup, la question qui se pose, c'est putain, mais ces comics là et ces machins, on a DC Comics et on a Marvel sur la même plateforme. Déjà, tu mets deux concurrents, les gars ils sont très forts. T'as Star Trek et Star Wars. Putain, c'est quand Star Wars il est tombé, je dis quoi, putain, les premiers NFT Star Wars, 1000 balles, 800 balles, premier NFT Star Wars. Et en fait, le truc de VV, c'est qu'il y a eu plein d'éléments qui ont bloqué les gens, qui n'ont pas eu les couilles, parce que ah mais il y a ci, ah mais il y a ça, au début ah c'est pas vrai NFT, ah bah maintenant c'est Immutable X, ah bah c'est vrai des vrais NFT alors, et ah mais on peut pas retirer les sous, mais comme si les mecs ils allaient se faire scammer par Disney quoi. Les mecs ils engagent leur propriété intellectuelle, ils mettent ce qu'ils ont de plus précieux dans une application, c'est-à-dire leur marque.
leur marque. Ils mettent Mickey, littéralement. Ils mettent C3PO, C6PO et R2D2. Les gars, ils sont à fond. Enfin, je veux dire, quand je dis les gars, c'est Disney. C'est Disney qui va sortir 6 comics encore cette semaine. Vient de faire un super-héros en réalité augmentée. Ça n'arrête pas. Ça n'arrête pas. Et contrairement à ce que les gens pensent, tout est livré. Tout est en cours de livraison. Et du coup, j'ai lancé ce service et expliqué un petit peu ma thèse à mes traders, parce que je me positionne là-dessus non pas comme un passionné mais vraiment comme un investisseur, en me disant ok, c'est le Facebook de MySpace, ce truc là va déchirer tout, ça va être un réseau social de NFT, probablement le réseau social de NFT, avec une vraie application et la capacité de convaincre mes épaulettes de se mettre dedans, mais non seulement mes épaulettes, mais le gamin ça sera les images Panini du futur, les cartes de Pokémon du futur, et les collectionneurs, et les mecs qui veulent du marché de niche, dire comics, vin, art et compagnie, et des petits spéculateurs du moment, et les fans de Star Wars, et les fans de Simpson, et les fans de jeux vidéo, etc., etc., etc. Et je dirais que la différence entre un Spider-Man zombie, enfin chasseur de zombies, et comment ça s'appelle, qui a été donc spécialement créé pour l'application, et une photo de profil de grenouille, ben, je suis désolé, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Disney est all-in sur, en tout cas, va grosse couille sur VV. Ils n'arrêtent pas. Et à une époque où on est quand même fortement limité par nos téléphones, on est fortement limité, on passe énormément de temps. On va passer aux lunettes connectées, les gars. Ça y est, on n'était pas prêt avant, à l'époque de Google, ils se sont fait trop tôt, mais maintenant les écrans de portable deviennent un obstacle à la réalité, et on va vivre dans un monde qui va mêler réalité augmentée. Et c'est pas nouveau. C'est pas nouveau, il n'y a qu'à voir le succès de Pokémon Go. Enfin, tout ça pour vous dire, c'est que tout est aligné pour que ce marché explose, et que le timing était plutôt bien, parce que les gars sont rentrés et quasiment tout a doublé au moment où ils sont rentrés. Et je ne cherche pas à pomper mes bagues avec des gens, puisque ce que j'ai acheté, c'est des trucs qui ne peuvent déjà plus payer. C'est déjà accessible qu'à des millionnaires. Donc, c'est un service que je rends. Et n'oublions pas que même s'il y a le potentiel, et même si c'est un bull market alors que le marché des cryptos est en mode dégonflage, et que le marché des NFT est en mode n'importe quoi, on se retrouve avec une application qui récupère 20 000 utilisateurs par jour, 20 000 nouveaux utilisateurs par jour, et qui à mon avis aura plus d'utilisateurs que Coinbase à la fin de l'année, et peut-être même à terme autant que Twitter. C'est ma vision pour la chose, avec des NFT qui vont évoluer, dans lesquels on aura peut-être la possibilité de les louer, de faire des revenus passifs dessus, peut-être qu'ils donneront accès à des contreparties physiques. Enfin voilà, c'est vraiment le début du début. Et c'est extrêmement intéressant, mais ça reste un marché. Donc il y a des pumps, il y a des dumps, et il y a des gens qui vont perdre de l'argent. Donc moi personnellement, cette thèse VV, si vous voulez voir un petit peu plus ma thèse, j'ai fait une vidéo d'1 heure et quelques au VIP du groupe VV Investor sur mon Patreon, pour leur expliquer pourquoi ce truc là va cartonner, c'est que c'est probablement le meilleur investissement dans les 5 à 10 ans à venir. Mais ça reste un marché, et il y a des gens qui vont acheter des tops, qui vont acheter des pumps et qui vont se faire défoncer. C'est comme le marché des cryptos, ceux qui sont arrivés en janvier l'année dernière, hein. Ils sont venus parce qu'on leur a promis des trucs incroyables, et ils se sont fait défoncer le cul à gauche, à droite et en travers. C'est pas parce que quelque chose est prometteur que forcément vous allez gagner de l'argent. Et c'est mon expérience de trader, d'investisseur, trader averti, professionnel, que je mets en service. J'ai pas envie de forcément, j'ai pas envie de faire du contenu populaire pour jeunes sur VV. J'ai pas envie de vous dire ah là là, ça c'est super, ça machin et tout. Ça je vais le faire dans mon groupe, mais toujours dans l'optique de faire des investissements qui changent la vie. Voilà. Et je pense que c'est ce que promet l'application ici. Alors vous faites partie peut-être des 2000 et 3000 personnes qui va voir cette vidéo. Si vous la voyez dans 1 an, 2 ans ou 3 ans, sachez que le groupe sera probablement encore ouvert, mais que les conditions auront changé.
Donc peut-être que pour 15 boules, ça serait intéressant de voir où on en est. Mais si vous regardez maintenant, sachez que vous risquez peut-être de passer à côté de quelque chose d'assez incroyable, parce que c'est les débuts. Au moment où je vous parle, on a encore les premiers NFT Star Wars qui sont sous les 2000 $. Les premiers NFT Star Wars, il n'y en a que 10 000. 10 000 sur des millions d'utilisateurs, des millions et des millions de collectionneurs Star Wars qui ne connaissent même pas encore les NFT, qui ne savent même pas que ça existe, mais qui ne savent même pas qu'ils vont vivre dans un monde qui va se digitaliser de plus en plus. C'est dingue. C'est dingue. Et malheureusement, le temps que vous direz ouf, ça sera déjà 50 000 ou 60 000. Donc sérieusement, je ne peux que recommander, plutôt que d'acheter les tops, mon petit service à 15 $. Vous avez tout à fait la possibilité de partir à la fin du mois. Enfin, là, c'est pas le meilleur moment pour rentrer, mais en fait, c'est le meilleur moment pour rentrer. Je suis désolé de vous le dire. Là, on est à un jour près, là. C'est l'explosion. C'est le bull market de l'infini. C'est la multiplication de la thune. Au moment T, c'est-à-dire 17 janvier 2022. Hein. D'ailleurs, il fallait venir avant. Il fallait venir il y a une semaine. Mais bon, un bull market qui n'a qu'une semaine, je dirais que ça va. On est encore un peu tôt, quoi. Les whales viennent juste de charger les bagues. Donc, on est dans la phase explosion des tarifs. Donc, voilà. Alors, pourquoi je fais ça? Parce que ça me permet d'être sur un marché bullish et facile et d'en parler à des gens qui ont envie de faire du trading, notamment les gens qui me font confiance. Donc, c'était aussi pour moi l'opportunité peut-être de les positionner sur quelque chose qui changera leur vie plus tard. Et puis parce que les revenus passifs, c'est top. Et je suis bon dans ce que je fais et ça me permet de parler avec passion de ce que je fais. C'est pas... Comme je vous dis, maintenant, le capital investi que j'ai dans VV va probablement me permettre de vivre la totalité de mes rêves très très facilement dans un minimum de temps parce que j'ai agi selon ma croyance, parce que c'est ce qu'on fait, hein, si vous avez suivi ma formation gratuite, vous le saurez, hein, que ma thèse est la suivante, c'est qu'on a des croyances, on a des perspectives, et ce qu'il faut, c'est de miser sur ses idées. On prend un risque, et je mise sur mes idées, et là j'y vais à fond. Et comme je prends le risque de dire, oh dis donc, bah, il nous parle de super-héros sur une chaîne de trading. Eh ouais mon gars, mais c'est le futur. C'est le futur, c'est-à-dire que c'est que tu feras partie de ceux qui ont vu passer de cette vidéo et qui vont dire quoi, le Bitcoin à 100 balles, pas très intéressé, hein, c'est pas du vrai argent de toute façon. Hein, bon. Allez, bonne journée à vous. C'est fait. Vous êtes bienvenus. En tout cas, nous on est chaud. Hein. On est chaud. Allez, bise.